Dans un monde débordant de merveilles, certaines maisons se distinguent comme véritablement extraordinaires, à tel point qu'il est presque incroyable que des gens y vivent réellement. Des grottes isolées, creusées dans les flancs des montagnes aux villages entiers flottant sur l'eau, ces habitations incroyables témoignent de l'ingéniosité et de l'adaptabilité humaine. Qu'est-ce qui pousse les gens à transformer l'imaginaire en un lieu qu'ils appellent chez eux? Au cours de notre voyage d'aujourd'hui, nous allons découvrir 20 des maisons les plus étonnantes à travers le monde, chacune plus incroyable que la précédente. Longhorns Y. 1. Coober Pedy, Australie. Dans l'outback australien du Sud, se trouve Coober Pedy, une ville qui prospère sous terre pour échapper à la chaleur estivale étouffante, qui peut atteindre 47 degrés Celsius. Les habitants creusent des dugous dans le grès, créant des maisons, des magasins et des églises qui restent à une température agréable de 24 degrés toute l'année. Ces espaces incluent des conforts modernes, des designs élégants et des attractions comme des hôtels souterrains, des galeries d'art et une église orthodoxe serbe ornée de sculptures délicates. Réputée comme la capitale mondiale de l'opale, Coober Pedy attire les aventuriers depuis 1915. Sa population d'environ 1700 habitants, représentant plus de 45 nations, reflète la résilience et un esprit de découverte. En surface, son paysage lunaire et austère offre des attractions comme un parcours de golf sans herbe joué de nuit et des lieux de tournage célèbres, y compris Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Mais que se passerait-il si votre voyage vous élevait à des hauteurs vertigineuses? Gravissons l'une des maisons les plus étonnantes du monde. 2. Pilier Katski, Georgie. Le pilier Katski, situé dans l'ouest de la Géorgie, est un monolithe de 40 mètres en calcaire couronné par une petite église et des quartiers de moines, considéré comme un lien entre le ciel et la terre depuis le IXe siècle. Après avoir été laissé à l'abandon pendant des siècles, le moine Maxime Kaftaradze l'a restauré en 1993, cherchant solitude et connexion spirituelle. La vie au sommet du pilier est loin d'être simple. Maxime grimpe une échelle raide pour atteindre sa modeste maison, qui n'a ni eau courante ni commodité moderne, et il ne descend que lorsque cela est nécessaire pour se ravitailler. Ses journées sont consacrées à méditer, prier et restaurer l'ancienne église. Malgré les difficultés, son dévouement inspire des visiteurs du monde entier, attirés par le symbole de foi et d'endurance que représente le pilier. Sous certaines conditions, les visiteurs peuvent gravir le pilier Katski, souvent considérant l'ascension comme une métaphore spirituelle. À la base, Maxime entretient un petit jardin, apportant de la vie à ce paysage autrement stérile. Les habitants honorent son dévouement, tandis que les visiteurs internationaux s'émerveillent de cette rare combinaison de beauté naturelle et de résilience humaine. Auriez-vous le courage de grimper l'échelle raide pour visiter le pilier Katski? Imaginez le défi et l'émerveillement de vous tenir au sommet de ce site extraordinaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. De ce perchoir sacré dans les nuages, nous descendons pour explorer un autre sanctuaire remarquable suspendu entre terre et ciel. 3. Monastère de Météore, Grèce. Les monastères de Météore, en Grèce centrale, sont des exemples époustouflants de beauté naturelle et de savoir-faire humain. Construits au XIVe siècle sur de hauts piliers de grès, ils offraient aux moines sécurité contre les troubles et une connexion plus proche du divin. Le nom Météore, signifiant suspendu dans l'air, décrit parfaitement leur position saisissante au-dessus des plaines de Thessalie. À l'origine accessible uniquement par des échelles ou des filets tissés, ces monastères étaient conçus pour l'isolement et la protection contre les envahisseurs ottomans. Aujourd'hui, des escaliers modernes rendent leur accès plus sûr, bien que l'expérience reste impressionnante. Leur construction a nécessité un effort immense, les matériaux étant péniblement transportés à la main ou par de simples poulies, un témoignage extraordinaire de dévouement et de foi. Ces merveilles architecturales présentent des chapelles à dôme de style byzantin, des fresques vibrantes et des quartiers de prière sereins. Déclarés site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, les monastères abritent toujours une petite communauté de moines et de nonnes qui maintiennent des traditions de prière, d'autonomie et de jardinage. Si construire au-dessus du sol semble audacieux, que dire de creuser des maisons profondément dans celui-ci? 4. Setenil de las Bodegas, Espagne. Setenil de las Bodegas, un charmant village en Andalousie, en Espagne, est remarquablement construit dans des falaises escarpées. De gigantesques formations rocheuses servent de murs et de plafonds pour des maisons, des magasins et des restaurants. Ce design ingénieux offre une isolation naturelle, gardant les intérieurs frais en été et chauds en hiver sans avoir besoin de système moderne. Les origines de la ville remontent à l'âge de pierre,
mais son agencement actuel est apparu au XIIe siècle pendant la période islamique. Sa position stratégique en a fait un bastion clé pendant la Reconquista chrétienne. Le nom, Sept-Nil, pourrait provenir du latin « septem », faisant référence aux cette tentative infructueuse de la conquérir. Les rues étroites du village, comme la cale Cuevas del Sol, présentent des bâtiments blanchis à la chaux nichée sous des surplombs rocheux dramatiques. Ce contraste saisissant attire des milliers de visiteurs chaque année. Connu pour ses riches traditions culinaires, Sept-Nil offre des délices locaux tels que l'huile d'olive, les amandes, le miel, le jambon ibérique et des ragoûts copieux, souvent servis dans ces restaurants uniques en bord de falaise. Maintenant, échangeons ces maisons fraîches sur les falaises contre les sables brûlants d'une ville désertique où les gratte-ciels sont faits de boue. Avant de plonger, j'ai une petite faveur à vous demander. Activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide énormément. Si vous le faites, je continuerai à vous apporter des histoires encore meilleures. D'accord? 5. La ville fortifiée de Shibam, Yémen. Shibam, souvent appelé le Manhattan du désert du Yémen, se dresse fièrement dans le Wadi Hadramaut comme un exploit remarquable de l'ingéniosité humaine. Célèbre pour ses gratte-ciels en briques de boue datant du XVIe siècle, certains atteignant 30 mètres de hauteur, elle est reconnue comme le premier centre urbain à gratte-ciel au monde et un modèle de vie durable dans le désert. La ville est entourée de murs fortifiés, construits pour se défendre contre les invasions et les crues soudaines. Ces tours étroitement regroupées forment des rues étroites qui créent de l'ombre et améliorent la circulation de l'air, offrant un soulagement contre la chaleur écrasante du désert. Construites en briques de boue séchées au soleil recouvertes de boue et de paille pour l'isolation, ces maisons de 11 étages nécessitent un entretien régulier pour résister à l'érosion, une responsabilité transmise de génération en génération. Désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, Shibam demeure un symbole de brillance architecturale et de force culturelle. Malgré les défis posés par la modernisation et l'instabilité politique, elle perdure comme une ville dynamique où des familles résident encore dans ses tours emblématiques. Mais que se passe-t-il lorsque la force d'une ville ne provient pas de ses murs, mais de la volonté indéfectible de son peuple? Ensuite, nous explorons une communauté au cœur du désert de Californie, prospérant sans règles ni eau courante. 6. Slab City, États-Unis. Dans le désert de Californie, Slab City est surnommé « le dernier endroit libre en Amérique ». Construite sur les vestiges d'une base des Marines de la Seconde Guerre mondiale, son nom vient des dalles de béton laissées derrière. Cette communauté hors réseau valorise la liberté, la résilience et la créativité. Les habitants, connus sous le nom de slabers, comprennent des retraités, des artistes, des vagabonds et ceux qui cherchent un nouveau départ. Ils vivent dans des camping-cars, des remorques, des tentes ou des abris faits de matériaux récupérés. Sans eau courante ni électricité, ils comptent sur des panneaux solaires, des générateurs et le transport de l'eau. Survivre à des températures estivales dépassant 42 degrés fait partie de leur mode de vie. Malgré ces défis, la communauté reste étroitement liée. Les gens partagent des ressources, des compétences et des expériences. La créativité prospère dans des endroits comme East Jésus et Salvation Mountain, où des artistes transforment des matériaux jetés en monuments saisissants. Si vous pouviez vivre dans l'un de ces endroits remarquables, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, nous aimerions connaître vos pensées. Mais même parmi les habitants du désert, peu d'endroits sont confrontés à des défis comme les quartiers en pente façonnés par la nécessité et la résilience. 7. Favelas Brasiliennes. Les favelas du Brésil, construites sur des collines urbaines escarpées à Rio de Janeiro et Sao Paulo, sont des symboles de disparité économique et de persévérance humaine. Ces quartiers bondés présentent des ruelles sinueuses, des escaliers raides et des maisons construites en briques, bois et métal. Malgré des défis tels qu'une infrastructure limitée et le surpeuplement, les favelas sont des centres culturels dynamiques où les familles vivent, travaillent et construisent leur avenir. Plus de 13 millions de Brésiliens résidant dans ces communautés, reflet des luttes du pays en matière de logement. Pourtant, les favelas sont également des centres de créativité. L'art, la musique et la danse y prospèrent, transformant les murs en fresques et les rues en scènes. Des initiatives comme Favela Painting et Afro Reggae favorisent la fierté locale, promeuvent la paix et attirent même des touristes. Bien qu'elles soient souvent associées à la dureté, les favelas révèlent des histoires de résilience et d'innovation. Rocinha, qui abrite plus de 100 000 habitants, dispose d'écoles, de cafés internet et d'entreprises touristiques florissantes.
Ces communautés montrent comment l'adversité peut susciter la créativité et un fort sens de l'unité. Comment transformeriez-vous des défis en art? Partagez vos idées et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. Si la vie sur les collines semble extraordinaire, attendez de voir ce qu'il faut pour survivre sur l'eau. Prochaine étape, les villages flottants. 8. Villages flottants au Cambodge. Le lac Tonle Sap au Cambodge abrite des villages flottants où des milliers de personnes vivent dans des maisons, des écoles et des magasins perchés sur des radeaux ou des fûts. Le lac gonfle à plus de 5 fois sa taille pendant la saison des pluies, et les résidents s'adaptent avec des maisons portables construites à partir de matériaux recyclés, dépendant de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture pour survivre. Ces communautés, y compris des groupes ethniques vietnamiens et Cham, se sont formées en raison de déplacements historiques et d'un accès limité à la terre. Le lac fournit de la nourriture et de l'eau, mais apporte également des défis tels que de mauvaises conditions sanitaires, des soins de santé limités et des menaces dues au changement climatique. Malgré ces luttes, les villages démontrent une résilience et une créativité remarquables. Des initiatives visent à améliorer les conditions de vie, tandis que ce mode de vie, étroitement lié à la nature, attire touristes et chercheurs. Pourriez-vous vivre sur l'eau? Partagez vos pensées ci-dessous. Des maisons flottantes, nous plongerons dans la vie souterraine d'un village où la survie a donné naissance à certaines des maisons les plus uniques au monde. 9. Matmata, Tunisie. Matmata, un village du sud de la Tunisie, illustre une adaptation ingénieuse aux conditions désertiques difficiles. Les habitants vivent dans des maisons souterraines, appelées abris troglodytes, offrant une isolation naturelle pour rester au frais en été et au chaud en hiver. Ces maisons, créées en creusant des fosses circulaires avec des chambres autour des bords, servent d'espace de vie, de cuisine et de zone de stockage. Probablement construites il y a des siècles par le peuple berbère pour se protéger contre des environnements difficiles et des défis sociaux, ces abris perdurent grâce à des méthodes de reconstruction traditionnelles transmises de génération en génération. Matmata a gagné une renommée mondiale en tant que lieu de tournage de la maison de Luke Skywalker dans Star Wars, attirant des touristes du monde entier. Aujourd'hui, beaucoup de ces maisons sont à la fois des résidences et des logements pour les invités, où les habitants partagent fièrement leur patrimoine et leurs histoires de résilience. Pourriez-vous imaginer vivre sous terre? Partagez vos réflexions et abonnez-vous pour plus d'histoires sur l'ingéniosité humaine. Que ce soit sous terre ou au-dessus, la résilience humaine ne connaît pas de limite. Maintenant, grimpons aux falaises du Mali pour un village imprégné d'histoire et de tradition. 10. Le village des falaises de Bandiagara, Mali. Perchés sur l'escarpement de Bandiagara au Mali, les villages de falaises d'Ogon reflètent la résilience et un lien avec la nature. Depuis plus de 1000 ans, ils vivent dans des maisons en grès avec des toits de chaume, offrant une isolation contre la chaleur extrême du Sahel. Des sculptures complexes sur les portes révèlent leur riche tradition culturelle. Les villages servaient autrefois de forteresses, utilisant les falaises et des chemins cachés pour se protéger. Au centre se trouve le Toguna, un espace de réunion sacré à plafond bas pour les anciens. Les Dogons pratiquent l'agriculture durable, taillant des terrasses dans les falaises pour cultiver du mil et des oignons, tout en honorant la terre par des cérémonies. Déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989, l'escarpement fait maintenant face à des menaces liées au changement climatique, à l'instabilité et au développement moderne. Les efforts pour préserver la région se concentrent sur la documentation des traditions, la promotion du tourisme durable et l'aide aux Dogons pour s'adapter tout en protégeant leur patrimoine. Les falaises de Bandiagara se dressent comme un témoignage de résilience et d'harmonie avec le monde naturel. 11. Palafitos de Castro, Chili. Nichés dans l'archipel de Chiloé, au sud du Chili, les palafitos colorés de Castro sont des maisons sur pilotis qui incarnent la créativité et la résilience humaine. Construits le long de la rivière Gamboa depuis le XIXe siècle, ils s'adaptent aux marées dramatiques, permettant aux bateaux d'accoster directement en dessous. Fabriquées à partir de bois local, ces maisons sont élevées sur pilotis et reliées par des passerelles, favorisant une communauté soudée. Peints dans des teintes vives comme le rouge, le bleu et le jaune, les palafitos reflètent la culture vibrante de Chiloé et se détachent magnifiquement contre la mer et le ciel. À l'intérieur, ils sont confortables et pratiques, souvent équipés de poêles à bois pour lutter contre le climat frais. Bien que l'infrastructure moderne ait atténué leur rôle traditionnel, de nombreux palafitos fonctionnent désormais comme des hôtels-boutiques, des maisons d'hôtes et des restaurants, préservant leur histoire pour les visiteurs. Séjourner dans un palafito offre des vues imprenables sur les marées et des plats locaux comme le curanto.
Ces maisons allient patrimoine et tourisme, célébrant les traditions maritimes de Chiloé et l'ingéniosité de son peuple. Alors que l'élévation du niveau de la mer menace leur avenir, des efforts sont en cours pour les protéger de manière durable. Les palafitos demeurent un puissant symbole de l'identité de Chiloé et de son harmonie avec la nature. Mais que se passerait-il si vous pouviez créer une œuvre d'art flottante entière? Rendons visite à une maison construite à partir de rêves et de matériaux recyclés. 12. Freedom Cove, Canada. Au large de la côte de la Colombie-Britannique, près de Tofino, se trouve Freedom Cove, une maison flottante construite en 1991 par le sculpteur Wayne Adams et la peintre Catherine King. Ce refuge écologique allie art, durabilité et autosuffisance, conçu à partir de matériaux récupérés comme de l'acier recyclé et du bois provenant d'une ancienne ferme de pêche. Cette structure vibrante comprend des espaces de vie, un atelier d'art, des serres et même une piste de danse. Alimentée par des panneaux solaires et un générateur, elle collecte l'eau de pluie et cultive des produits frais tout au long de l'année. Les eaux environnantes fournissent des fruits de mer, limitant le besoin de se rendre en ville. Le couple partage son havre flottant avec la faune locale, y compris des aigles à tête blanche qu'ils nourrissent souvent. Ornés de sculptures, de peintures et de designs colorés, Freedom Cove allie beauté et fonctionnalité. Les maisons flottantes témoignent d'une ingéniosité incroyable. Mais que dire d'une maison qui défie la gravité elle-même? Rejoignez-nous alors que nous gravissons les falaises du Shaanxi, en Chine. 13. Le temple suspendu de Anshan, Chine. Perché dans les montagnes Anshan de la province du Shaanxi, en Chine, le temple suspendu défie la gravité. Construit il y a plus de 15 siècles durant la dynastie Wei du Nord, il s'accroche à un flanc de falaise, à 96 mètres au-dessus du sol de la vallée. Ancré par des poutres en bois enfoncées dans la roche, il a résisté aux tremblements de terre et aux intempéries pendant plus de 1000 ans. Le temple comprend 40 pièces interconnectées décorées de sculptures complexes, de peintures colorées et de statues. Il allie de manière unique le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, avec des statues de Laozi, Confucius et Bouddha symbolisant l'unité. Les visiteurs montent un escalier raide pour y accéder, récompensés par des vues à couper le souffle et une connexion à l'histoire. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un symbole de l'ingéniosité humaine et de la dévotion spirituelle. Auriez-vous le courage de visiter cette merveille? Partagez vos pensées et explorez d'autres merveilles avec nous. Vous appréciez ce voyage à travers les maisons les plus extraordinaires du monde? Donnez un pouce en l'air à cette vidéo pour montrer votre amour pour la créativité et l'ingéniosité humaine. 14. Les maisons troglodytes de Guadix, Espagne. Guadix, située dans la province de Grenade, au sud de l'Espagne, est renommée pour ses remarquables maisons troglodytes, ou cuevas, creusées dans la douce roche de tuf. Ces habitations allient traditions anciennes et confort moderne, offrant un style de vie unique. Datant du 8e siècle, les grottes ont commencé comme des abris simples avec une isolation naturelle. Au fil du temps, elles ont évolué en maisons soigneusement conçues, témoignant de l'ingéniosité de Guadix. Aujourd'hui, environ 2000 résidents vivent dans ces structures éco-énergétiques qui maintiennent une température constante de 18 degrés Celsius, réduisant ainsi le besoin de chauffage ou de climatisation. Loin d'être primitives, ces grottes comprennent des caractéristiques modernes telles que l'électricité, la plomberie et le Wi-Fi. Les intérieurs varient du rustique au luxueux, présentant souvent des terrasses extérieures ou des façades ornées qui allient artisanat traditionnel et design moderne. Construites avec des matériaux locaux, elles incarnent un mode de vie respectueux de l'environnement. Guadix honore cet héritage avec la Fiesta de las Cuevas, une célébration de la musique, de la nourriture et des danses traditionnelles. Les visiteurs affluent vers des attractions comme le quartier des grottes de Barrio Santiago et les hôtels troglodytes, désireux de découvrir ce mode de vie unique. 15. L'île Aogashima, Japon. Aogashima, une île volcanique éloignée dans la mer des Philippines, à environ 350 km au sud de Tokyo, est réputée pour sa rare double caldeira. Abritant environ 160 résidents, cette stratovolcan actif a connu sa dernière éruption à la fin du XVIIIe siècle. La communauté prospère au milieu de sa beauté sauvage, vivant de manière autonome grâce à la pêche, à l'agriculture et au petit commerce. Les pentes fertiles de la caldeira produisent des cultures savoureuses et les évents géothermiques sont habilement utilisés pour la cuisine. Entourée de falaises et d'une végétation luxuriante, l'île est un refuge pour des plantes et des insectes uniques. Les services essentiels, y compris une école, un bureau de poste et des magasins,
sont soutenus par des navires de fret ou des hélicoptères, selon les conditions météorologiques. Cette isolation favorise une communauté soudée où la coopération et le partage des ressources sont vitaux pour la survie. Aogashima offre des vues à couper le souffle, des sources chaudes apaisantes, des sentiers de randonnée pittoresques et des ciels nocturnes d'une clarté cristalline. Le tourisme limité, en raison de son inaccessibilité et de son climat imprévisible, attire des visiteurs aventuriers en quête de tranquillité et d'inspiration. Auriez-vous l'audace de voyager à Aogashima pour découvrir sa sérénité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Même face aux défis, les humains trouvent des moyens de créer de la beauté. Maintenant, découvrons les restantés de la résilience en temps de guerre. 16. Les forts marins de Monsul, Royaume-Uni. Émergeant au large du sud-est de l'Angleterre, les forts marins de Monsul sont des vestiges troublants de la Seconde Guerre mondiale. Construits entre 1940 et 1942, ils défendaient la côte britannique contre les raids aériens et les attaques navales. Des plateformes en acier rouillé et des jambes de béton érodées se dressent maintenant comme des rappels inquiétants de la résilience en temps de guerre. Conçus par Guy Mansell, les forts étaient divisés en forts d'armée pour contrer les menaces aériennes et en forts navals pour protéger les routes maritimes. Équipés de radars, de projecteurs, de détecteurs de sous-marins et de systèmes défensifs, ils étaient des avant-postes autonomes occupés par des soldats et des marins. Ces forts défendaient les routes d'approvisionnement et affrontaient les menaces aériennes, mais offraient des conditions de vie difficiles avec des espaces exigus et une exposition au vent et aux embruns. Abandonnés après la guerre, les forts se dégradent maintenant, largement inaccessibles mais fascinants pour les historiens, les architectes et les aventuriers. Leur apparence dystopique contre la mer ouverte évoque à la fois la désolation et la résilience, inspirant la réflexion. Les forts marins de Monsul symbolisent l'ingéniosité humaine en période sombre, et leurs histoires continuent d'éveiller la curiosité aujourd'hui. 17. Les maisons en tourbe en Islande. Les maisons en tourbe sont des symboles emblématiques de la durabilité et de l'ingéniosité de l'Islande. Construites il y a plus de 1000 ans avec de la tourbe, de la pierre et du bois, elles ont été conçues pour résister au climat rigoureux de l'île. Leurs murs épais et leurs toits offrent une excellente isolation, gardant les intérieurs chauds en hiver et frais en été. À l'intérieur, le Bastofa servait d'espace de vie polyvalent, avec des pièces plus petites pour le stockage ou l'intimité. Ces maisons écologiques reposaient sur des matériaux renouvelables et locaux, reflétant un profond respect pour la nature. Certaines avaient même des jardins sur le toit, s'intégrant harmonieusement à leur environnement. Bien qu'elles soient tombées en désuétude au début du XXe siècle, des exemples préservés comme le musée de la maison en tourbe de Glomber soulignent comment les Islandais ont prospéré dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, les maisons en tourbe inspirent l'architecture durable par leur efficacité énergétique et leur impact environnemental minimal. Pourriez-vous imaginer vivre dans une maison si profondément connectée à la Terre? 18. Villa Girasole, Italie. Nichée dans les collines de Vérone, en Italie, la Villa Girasole est une maison rotative remarquable construite dans les années 1930 par l'ingénieur Angelo Invernizzi. Inspirée par le tournesol, elle suit le soleil à l'aide de moteurs électriques sur un rail circulaire, réalisant une rotation complète en 24 heures. Bien en avance sur son temps, la villa présentait une durabilité révolutionnaire. Son design moderniste arbore des lignes épurées, des intérieurs ouverts et de grandes fenêtres qui baignent la maison de lumière naturelle. Les mécanismes, une combinaison de moteurs, d'engrenages et de rails, restent fonctionnels près d'un siècle plus tard. Alliant artisanat italien et innovation moderniste, les intérieurs mêlent élégance intemporelle et idées futuristes. Son système de moteur économe en énergie offre des vues imprenables sur la campagne tout en alignant la maison avec le chemin du soleil. Aujourd'hui un site historique, la Villa Girasole accueille parfois des visiteurs et se dresse comme un témoignage de la créativité humaine. Voudriez-vous vivre dans une maison qui suit le soleil? Cette villa prouve que des visions audacieuses peuvent créer des héritages durables. Si une maison rotative n'est pas impressionnante, que dire d'une qui se dresse défiant sur un rocher au milieu d'une rivière? 19. La maison de la rivière Drina, Serbie. Perchée sur un rocher solitaire dans la rivière Drina en Serbie, la maison de la rivière Drina se dresse face aux défis de la nature. Construite en 1968 par des nageurs cherchant un endroit pour se reposer, elle a commencé comme un abri en bois simple et s'est transformée en un refuge confortable, construit pièce par pièce avec des ressources limitées. Chaque planche, clous et outils devaient être transportés par bateau,
faisant de sa création un véritable témoignage d'ingéniosité. L'emplacement époustouflant de la maison a un coût, car les inondations saisonnières l'ont à plusieurs reprises emportée. Chaque fois, la communauté locale se regroupe pour la reconstruire, renforçant ses fondations et restaurant son charme emblématique. Cette unité et cette persistance ont fait de la maison un symbole cher de résilience. Au fil des ans, la maison de la rivière Drina a gagné une reconnaissance internationale. Les photos de sa silhouette frappante contre les courants de la rivière attirent des visiteurs du monde entier. Pour les amateurs d'architecture et les aventuriers, elle incarne la beauté brute, la créativité et le pouvoir de la détermination. Ensuite, nous nous dirigerons vers le bout du monde pour rencontrer les insulaires résilients de Tristan da Cunha, la communauté la plus isolée de la Terre. 20. Tristan da Cunha, Océan Atlantique Sud. Tristan da Cunha, l'île habitée la plus éloignée de la Terre, est située dans l'océan Atlantique Sud, à plus de 1600 km de Sainte-Hélène et d'Afrique du Sud. Avec ses sommets volcaniques, ses côtes escarpées et seulement 250 résidents dans le village d'Édimbourg des Sept Mers, l'île prospère grâce à la communauté et à l'autosuffisance. Les insulaires dépendent de l'agriculture, de la pêche et du troc, les pommes de terre prospérant dans un sol volcanique fertile et des eaux abondantes fournissant nourriture et biens d'échange. Accessible uniquement par des voyages en mer peu fréquents, son isolement a préservé des traditions uniques, une biodiversité et un écosystème vibrant, faisant d'elle un site précieux pour la conservation et la recherche climatique. La communauté reflète les influences des colons britanniques, néerlandais et américains, mettant l'accent sur l'indépendance, l'éducation et les soins de santé malgré des ressources limitées. Une éruption volcanique en 1961 a forcé une évacuation temporaire, mais le retour des résidents a renforcé leur profond lien avec la Terre. Aujourd'hui, ils se concentrent sur le développement durable et les énergies renouvelables tout en contribuant aux efforts mondiaux de conservation. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo.